Un petit tour d'Hexagone, ça vous va? Aujourd'hui, je mâche dans l'ouest parisien. Métro Trocadéro, je m'engage avenue Kléber, et quelques enjambées plus tard, je tombe sur une façade gris-cendre qui répond au nom d'Hexagone. Avec en sous-titre, Mathieu Paco. Il tient, avec son père Bernard, les fourneaux de l'Ambroisie, 3 étoiles au guide Michelin. On entre, au rez-de-chaussée, un bar tout moelleux pour siroter des cocktails plutôt secoués, accueil tout sourire d'une hôtesse qui nous entraîne quelques marches plus bas dans le Saint des Saints. Un genre de business lounge taillé sur mesure par Gilles Boissier, un duo de décorateurs très en vue, avec banquette et fauteuil tout confort, motif plantes grimpantes sur les murs, et jardin d'entreprise à travers la baie vitrée. Un écrinçage dans les tons gris souris, violemment dévergondés par quelques touches artistiques. C'est quoi, c'est un Rembrandt là? Oui, une copie splatchée de peinture rouge. C'est Rembrandt qu'on assassine. Pour m'accompagner, Thierry Richard, fondateur du club pour hédonistes modernes Les Grands Ducs. tu te sens comment, Thierry? Je trouve que le décor est un peu intimidant, l'approche aussi, et beaucoup de service est tu vois, assez présent, très présent. Mathieu Paco, c'est lui. On le croise en chair et en os, en salle, et on ne peut pas louper son nom, il est à toutes les pages de la carte. Une carte à l'inspiration très hexagonale, à la fois moderne et cocardière, truffée de jolis noms fleuris. Thermidor, Melba, Cardinal, Diable, Escalopine. Remettre au goût du jour des techniques et des saveurs tombées aux oubliettes gastronomiques, on aime la démarche. Quant au prix, il boxe dans la catégorie poids lourd. Heureusement, la formule déjeuner vous mitonne un triptyque entrée plat dessert à 49 €. Le service, tiré à 4 épingles, omniprésent au risque d'être légèrement envahissant. Oh, voilà que des boules, le chariot à légumes. Salsifis, carottes fan, choux de Bruxelles, on est amené à choisir son accompagnement dans le menu du jour. En attendant, pour amuser nos bouches, ces gougères revisitées avec une émulsion d'oignons et une chips de lard. Confortable, à l'exception du lard, dur comme du cuir. Mise en bouche, petits légumes pickles, émulsion d'ail noir du Japon et écrevisses du lac. Ce sont comme de petits bonbons croquants et acidulés, caressés par une mousse intense et suave. Les écrevisses, en tout petits éclats, elles font carrément de la figuration. Sinon, cuisson des légumes, un croquant, ça c'est parfait. L'assaisonnement bien balancé, bien équilibré et tout ça, donc non, c'est très intéressant. Et c'est très frais. Le vin, un casting impressionnant d'une 60aine de vins au verre, en dose de 15 centilitres. Vous serez plutôt Morgon à 8 € ou Pomerol à 600 €. Oui, le verre. Bon, Thierry, tu vas te contenter d'un petit macon, et pour moi, un côte catalane, plus sur la finesse que la robustesse. Nos entrées, dans l'assiette de mon invité, ravioles de grenouille, sauce coco curry et chutney mangue ananas. C'est la première fois que je mange des cuisses de grenouille sans être obligé de me servir de mes doigts. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on tire vraiment vers l'Extrême-Orient. De mon côté, le vol au vent. Sincèrement, il frôle la perfection. Ce petit volcan de feuilletage se brise comme un monticule de neige fraîche, laissant place à une jolie éruption de riz de veau, de boudin blanc, de champignons boutons liés avec onctuosité. Une pâte de persil pour la fraîcheur herbacée, un coulis et des lamelles de truffe noire pour le luxe. Un vrai bon vol au vent par force 12, note maximale, un très bon. Mon plat, un faux filet d'aubrac et ses carottes au cumin, avec une galette de pommes de terre. Et pour mon invité, un dos de sol en viennoise de pain croustillant sur lequel la serveuse verse une sauce au vin jaune. Super bien cuit et t'as l'impression qu'il est presque mousseux par endroits. Puis on dira ce qu'on voudra, moi j'aime quand il y a de la sauce. Et cette sole se marie à une purée de pommes de terre fumées. C'est presque entre le fumé et le tourbé, tu vois. On est presque dans des tonalités de whisky. Pour ma bidoche, me voilà équipé d'une magnifique lame made in France, siglée aux armes de la maison. Je pommade mon steak d'un joli beurre échaloté et je me lance. Viande d'aubrac, bien saisie à l'extérieur, saignante à cœur, avec un goût rustique, une certaine jutosité et une texture plutôt tendre, renforcée par une maturation assez poussée. Un morceau de choix, même si le gras qui nous faisait saliver à l'œil est ici totalement racorni. Les carottes, tournées avec une précision de sculpteur, texture al dente, belle suavité, mais cumin trop discret. La galette de pommes de terre, croustille fondante, comme de belles pommes allumettes. Pour ma viande de braque, un bon. Un petit coup de ramasse-miettes et un pré-dessert façon crumble de pommes revisité. Très intéressant, c'est un petit goût presque de cacahuète à la fin là. Allez, nos desserts. Thierry hérite d'une création bien de saison autour de la clémentine et du marron glacé.
Tu as les clémentines là, qui sont pelées à vif. Quand tu les croques, ça explose en bouche et tu as le jus qui apparaît. Ça, c'est super. Et en même temps, tu as la texture particulière du marron glacé qui donne une petite touche de sucrosité sur l'acidité de la clémentine et qui rend le tout tu vois, très rond, très moelleux, très onctueux. C'est très très bon. Je pensais conclure ma formule à 49 € sur les versants enneigés d'un Mont Blanc. Dommage, je suis tombé de haut avec cette réinterprétation un peu timorée. Une glace au lait ribot et marron ultra onctueuse mais très en retrait au niveau du goût. 3 mini meringues qui se courent après. Un cercle de ganache bien chocolaté mais totalement hors sujet. Escalader un grand classique pâtissier, c'est trop souvent risquer la chute. Quand un sommet de la pâtisserie devient tout plat, un assez bon pour le Mont Blanc. Un café, quelques mignardises avec fraises des bois hors saison et l'addition. 175 € à deux pour cet hommage stylé et moderniste à la grande cuisine française, même si la manière vire parfois au maniérisme. Elle est quand même carrée, notre expérience chez Hexagone. Un bon. La street food part à la chasse. Métro Voltaire, on retrouve Mina. Notre street foodista remonte la rue Richard Lenoir et part à la chasse à l'ours et au raton laveur chez Bears and Raccoons, une nouvelle cantine qui mitonne sans gluten. Un comptoir à emporter, un rayon sans trace de gluten et entre les deux, Barbara Boykens. On est chez Bears and Raccoon. Alors si mon anglais ne me fait pas défaut, ça signifie l'ours et le raton laveur. Tout à fait. Alors vous êtes l'ours ou le raton laveur? On voulait un nom assez drôle, voilà, rester sur le thème de la forêt et deux petits animaux qui nous ressemblent, donc voilà. Alors donc c'est une cantine entièrement sans gluten. On fait attention à tout ce qui rentre, tous les ingrédients sont minutieusement étudiés à la loupe. D'accord, donc c'est parce que vous êtes cœliaque que vous avez eu l'idée d'ouvrir... Entre autres, ouais, entre autres. On voulait ouvrir quelque chose tous les deux et j'avais trop envie de manger des sandwichs sans gluten. C'est vraiment ce qui manque en plus actuellement. Du coup, comment ça marche? On réalise son propre sandwich ou vous avez vos recettes déjà? Alors, il y a deux façons de fonctionner. Donc, on a nos recettes déjà élaborées et on a aussi un sandwich par soi à composer soi-même. On propose aussi des choses végétariennes, voire végétaliennes aussi. Alors du coup, dans vos sandwichs, si vous n'utilisez pas de pain avec de la farine de blé, c'est avec quelle farine? Donc c'est un pain qui est élaboré à partir de farine de maïs, de soja et de tapioca. Je vois que vous avez un très beau rayon épicerie. J'imagine que tout est sans gluten. On essaye de trouver des produits originaux qui sortent un peu de ce qu'on peut trouver dans les différents magasins bio. Bon, ça m'a l'air très appétissant, mais pour ce midi, je vais me concentrer sur le sandwich. D'accord. Merci. C'est parti. Un pain sans gluten avec des garnitures sans gluten et un velouté sans gluten, est-ce que ça donne un déjeuner avec du goût? Bon, je vais commencer mon repas sans gluten avec une petite soupe. Soupe aux courgettes, hors saison. Ça sent bon. C'est marrant parce qu'il y a un bon équilibre entre donc, la courgette, le fromage et le petit goût de noisette. Mais c'est marrant parce que c'est pas crémeux, c'est plutôt un velouté. Verdict. C'est pas mal. Allez, ton sandwich. Donc j'ai choisi le rocking chèvre. Sympa le jeu de mots. Donc un sandwich avec du fromage de chèvre, de la tomate, des noix, de la roquette, un confit d'oignon, une confiture de figues. Donc le tout dans un pain sans gluten, avec des petites graines de sésame aussi. Il a l'air assez joli, il a une belle couleur. Il a été toasté. Ouh là là. Avant de commencer, grosse erreur sur la tomate qui n'est vraiment pas de saison. Bon, ça m'a l'air assez compliqué à manger, ça coule de partout. Alors? C'est dommage parce que la confiture de figues et le confit d'oignon, c'est vraiment trop liquide. Et ce pain, il vient de la maison du sans gluten. Le fait qu'il soit toasté, ça apporte un peu de croustillance, donc c'est pas plus mal. Le fromage de chèvre, quoi dire, à part que c'est du fromage industriel. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que je m'attendais à une démarche un peu plus poussée de la part de Barbara et Gianni, d'aller voir un petit producteur de fromage. Ensuite, il y a de la roquette. Bon, ça, c'est très bien. Elle est fraîche. Un peu de noix pour le croquant, parfait. Une recette assez classique. Convaincu? Je trouve que ce pain-là est plutôt pas mal. Après, dans le sandwich, le fromage de chèvre industriel, la tomate qui n'est pas de saison, ça, on aurait pu éviter. Je sais que c'est difficile de trouver un bon sandwich sans gluten à Paris. Encore un petit effort, s'il vous plaît. Un repas sans gluten, sans goût, hors saison et qui coûte un peu de blé à 12,50 €. Pour Bears and Raccoons, un pas bon. Elle, lui, a le gène du sucre.
Métro Pereire. Elvira vise la rue Guillaume-Tell. La cible du jour s'appelle Eugène, une boulangerie-pâtisserie d'un genre un peu particulier, créée par le bien nommé Christophe Eugène Touchet. Alors on arrive chez vous, boulangerie-pâtisserie Eugène, on pousse la porte et en apparence tout est normal. Alors qu'en réalité... On essaye de faire de la pâtisserie différente, dans le sens où je suis diabétique, nos collaborateurs sont pour la plupart diabétiques, et on essaye de faire une pâtisserie qui va éviter de faire exploser nos glycémies. Alors rentrons un peu dans le détail. Comment on fait pour faire une tarte au citron, un éclair, un Saint-Honoré qui sont moins riches en sucre? Techniquement, ça marche comment? Alors, il va y avoir deux façons de travailler. La première, c'est de désucrer, c'est-à-dire de mettre le moins possible de sucre. Et la deuxième, c'est d'essayer que les sucres passent le moins rapidement dans le sang. Et là, c'est là qu'interviennent les fibres. Donc les fibres, surtout les fibres solubles, vont se bloquer dans l'estomac et faire passer le sucre d'une façon plus lente. Donc concrètement, ce que l'on fait, par exemple sur les Saint-Honoré ou sur les éclairs, on utilise une pâte à choux dans laquelle on a introduit de la farine de lentilles. Quand vous baissez la quantité de sucre, vous compensez ce déficit par des sucres différents? Sur certains produits, quand le goût du fruit derrière n'est pas assez présent, on va compenser avec du sirop d'agave. Et dans certains cas, comme le chocolat, on va compenser avec des polyols, essentiellement du maltitol. Vous faites attention également à réduire un peu le taux de matière grasse, ou en tout cas on pourrait dire de mauvais cholestérol. Alors sur une recette où on utilise 100 g de beurre, on va nous utiliser que 50 g. On va compenser avec 30 g d'huile de noisette ou d'huile de pépin de raisin, ce qui fait qu'on a descendu la masse totale de graisse de 30%, mais en plus on a inversé les rapports bon et mauvaise graisse. Alors, qu'est-ce que vous me recommandez? Le gâteau que les gens préfèrent, sur lequel ils sont le plus étonnés au niveau du désucrage, c'est la tarte au citron. Alors très bien, va pour une tarte au citron, une tablette chocolat au lait de préférence, si c'est possible, c'est ce que je préfère. Et une viennoiserie ou... Ouais. Alors en viennoiserie, on en a une qui est très originale, qui est le roulé au goji, qui est en fait le remplaçant du pain au raisin. Allez, ça roule. Ça roule. Merci. On emballe ces sucreries désucrées et direction Roca, une table voisine pour la dégustation. Elle vit des balles et elle démarre avec la tarte au citron. Je suis assez curieuse de goûter ce fond de tarte qui est donc composé d'un mélange de farine normale donc et de farine de lentilles. Cette farine de lentilles apporte un surplus de fibres et ces fibres ont pour intérêt de ralentir la montée du sucre dans le sang. La crème citron est très désucrée, elle est désucrée de 50%. Et en bouche? Très acide. Moi j'adore ça. Alors le fond de tarte pourrait être un poil plus croustillant, mais je me doute que travailler la farine de lentilles, c'est compliqué. Et je chipote un peu, parce qu'il est quand même pas mal, il est bien doré. Et cet appareil, il est étonnant, il est un peu lacté. Ce mélange de lait et de pectine fait une crème assez intéressante. Il y a un petit côté de cheesecake que je trouve vachement bien vu. Allez, on passe au pain au raisin, revisité avec des baies de goji. Donc faut admettre que quand on a affaire à des pâtisseries faites selon ce modèle-là, c'est un peu moins flatteur à l'œil. Et alors? Je trouve ça assez épatant. Là, c'est une crème très légère, lait, pectine. Mais je sais pas comment ils font. Elle est ronde, elle est onctueuse, très gourmande, alors que c'est peu sucré. Que les goji, ces baies de l'Himalaya, à mon sens dépourvues de goût, ben là, trouvent un peu leur juste vocation. C'est qu'il y a un petit côté acidulé qui ressort. C'est quand même hyper croustillant, alors qu'il y a très peu de beurre. C'est franchement, c'est une prouesse, hein, ça. Oh, la plaquette de chocolat. J'ai déjà goûté des chocolats désucrés, sans sucre. J'ai toujours trouvé ça absolument pas mangeable. Sachant que dans une tablette de chocolat classique, il y a 20 g de sucre pour 100 g de cacao. Et dans celle-ci, il n'y a que 0,5 g de sucre pour 100 g. Et du coup, ça marche? Sincèrement, on ne m'aurait pas dit que c'était un chocolat désucré. Je ne m'en serais pas aperçue. C'est très, très, très bien fait. Objectivement, je me régale avec cette tablette. C'est une tablette classique, de bonne facture. Et justement, la facture? Petit bémol quand même, ouais, côté prix, 9,90 € la tablette de 100 g. Je trouve ça un petit peu cher. En revanche, je suis agréablement surprise par les prix de la tarte au citron, 3,30 € et 1,30 € pour le roulé au goji. Christophe et son équipe font un boulot formidable et dans l'ensemble, c'est quand même vraiment très bien fait, donc chapeau, quoi. Même si elle n'a pas eu sa dose de sucre, notre bec est carrément emballé. Eugène a même du génie, un très bon.
À très vite sur la page Facebook de Très Très Bon. Et d'ici là, très très bon appétit.